J'ai créé la société il y a maintenant 1 an et 4 ou 5 mois à peu près, donc c'était en novembre 2008. Rodosigne est une agence de communication donc globale et événementielle qui est dédiée aux entreprises et aux collectivités. Dans cette agence, on fait tout ce qui est documents éditoriaux publicitaires. Donc ça va du rapport annuel, du catalogue produit, du journal d'entreprise, de la plaquette d'entreprise institutionnelle, jusqu'à la newsletter, jusqu'au flyer, à la carte de visite, l'identité visuelle évidemment d'une société. Donc on est créateur d'images, concepteur et réalisateur, et l'événementiel également, c'est-à-dire que je touche aussi les médias de l'exposition, qu'elles soient itinérantes ou fixes. Et récemment, j'ai réalisé donc le décor pour les élections régionales, donc un plateau TV pour France 3 Bourgogne. Je m'occupe aussi évidemment en amont du cahier des charges, de l'élaboration des cahiers des charges et du conseil en matière de communication adaptée à la problématique de l'entreprise ou de la collectivité. Alors c'est vrai que quand on a ce projet de s'installer, je trouve que la première difficulté qu'on rencontre, c'est de savoir un petit peu parler de son projet et de savoir énumérer ce qu'on sait faire réellement. Moi j'attendais vraiment de la boutique de gestion un accompagnement sur toutes les phases du montage du projet. Les différentes étapes à traverser avant de dire bah oui ça y est cette fois j'ai la clé de mon bureau et j'existe et j'ai rédigé mes statuts, je les ai déposés, j'ai mon numéro de sirène-sirette, etc. Ça m'a paru moi être la meilleure formule en tant qu'accompagnement. Cet accompagnement, il permet de progresser au fur et à mesure et de se rassurer aussi. Surtout, moi, je sais que c'était une étape importante pour moi. C'était vraiment d'être un peu épaulée et d'être un petit peu moins isolée que je pouvais l'être auparavant. Personnellement, j'avais besoin de border totalement mon projet pour être sûre que j'allais pouvoir ouvrir ma porte et que ce n'était pas une utopie, une chimère que j'avais. Faisant partie d'une association qui regroupe des femmes créatrices d'entreprises, je dirais qu'on sent bien qu'il y a quand même une généralité qui revient souvent, qui est de dire on a plus de mal qu'un homme à s'imposer, à faire en sorte qu'on nous fasse confiance, qu'on reconnaisse la qualité de notre travail, etc. Ça ressort assez souvent. Maintenant, est-ce que ça nous empêche de travailler? Non.